Né en 1883 à Saumur, en France, Gabrielle Bonnet-Chanel était l'enfant d'une blanchisseuse et d'un marchand. À l'âge de 12 ans, sa mère est morte et peu après, elle fut abandonnée par son père dans un orphelinat à Aubusine. C'est ici qu'elle a appris à bien coudre. Avant d'entrer dans l'industrie de la mode, Chanel a travaillé dans la mode de spectacle. À la sortie du couvent, Chanel et sa tante chantaient pour des officiers. Beaucoup d'entre eux leur ont demandé de chanter Qui va Coco, qui les ont inspirés à lui donner le nom de Coco. On peut entendre la chanson dans cet extrait du film Coco avant Chanel. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le trou, Coco dans le Trocadéro. Qui a vu Coco, et Coco, et Coco, qui a vu Coco, et Coco. À l'âge de 20 ans, Chanel rencontre Étienne Balsa. Les deux se sont tombés amoureux et Chanel décida de s'enfuir avec Balsa. Balsa a introduit Chanel dans un monde plein de glamour. Elle a profité des connaissances de Balsa et ses contacts personnels l'ont permis d'établir son entreprise. Elle a commencé sa marque de chapellerie féminine située au rez-de-chaussée de l'immeuble de Balsa. Sous sa marque chapellerie féminine, elle a créé des chapeaux différents de l'époque. Elle a préféré leur donner un style réservé. Peu après, Chanel rencontra Boyd Capel, un Anglais de haute bourgeoisie. Ce fut le grand amour de Chanel. Capel a été un grand soutien financier pour Chanel. Bientôt, sa clientèle s'agrandit de façon dramatique et par conséquent, ceci lui permet d'acheter un atelier à la rue Cambon, numéro 21, qui trouvait en plein centre de Paris haute couture. Le triomphe initial de Chanel était l'utilisation novatrice de tissu jersey. Ce tissu a été traditionnellement relégué à la fabrication de sous-vêtements. Avant cela, le jersey a eu tendance à être utilisé uniquement dans la bonneterie et des vêtements de sport pour le tennis, le golf et la plage. L'introduction de Chanel de jersey à la haute couture a bien fonctionné pour deux raisons. Tout d'abord, la guerre avait provoqué une pénurie d'autres matériaux et d'autre part, les femmes voulaient des vêtements plus simples et pratiques. Ces fluides tailleurs et robes jersey ont été créés pour des raisons pratiques et ont permis la libre circulation. Le concept de la petite robe noire est souvent cité comme une contribution de Coco au lexique de la mode. Il est un style toujours porté à ce jour. En 1920, Chanel elle-même a promis qu'elle voulait habiller toutes les femmes en noir. Chanel a été créditée dans l'après-première guerre avec la libération des femmes des contrats de la silhouette corsetée et popularisé un sportif chic comme la norme féminine de style. Les tailleurs Chanel les plus emblématiques ont été conçus en jersey, mais la plupart du temps en tweed. Le tailleur de tweed Chanel a été construit pour le confort et l'aspect pratique. Aujourd'hui, chaque défilé Chanel propose de nombreux tailleurs, souvent dans des tissus nouveaux et novateurs tels que la soie. Le parfum Chanel numéro 5 fut lancé sur le marché en 1921. Il a été nommé ainsi car le numéro 5 était son numéro porte-bonheur. Il a eu un succès fou et grâce à Marilyn Monroe, ça s'est devenu un emblème durant le XXe siècle. En 1959, le musée de l'art contemporain à New York a honoré ce parfum en le plaçant dans sa collection permanente. Le logo CC, qui est l'emblème de la maison de Chanel, a été créé au début pour le parfum. Il y a eu de nombreux films sur Coco Chanel, mais il y a deux qui ont été très populaires. Le premier était un film de télévision appelé Coco Chanel. Il a montré Shirley MacLaine comme Chanel de 70 ans et a été réalisé par Christian Duguay. La seconde était Coco avant Chanel et c'était un film biographique de langue française mettant en vedette Audrey Tautou comme le jeune Chanel. Elle se concentrait sur la jeunesse de Chanel et son amour pour Boyd Capel. À l'âge de 87 ans, Chanel mourut le 10 janvier 1971. Elle travailla jusqu'à sa dernière heure pour créer sa dernière collection haute couture. L'empire Chanel a continué sous le règne de Karl Lagerfeld en 1983.
Aujourd'hui, la maison Chanel fait encore partie des plus grandes maisons de couture. Karl Lagerfeld s'inspire de vieilles collections pour donner de renouveau aux classiques, en incorporant sa signature avec les formaux tweed et le collier en chaîne dorée. Chanel est même de nos jours considérée comme la pionnière pour beaucoup de designers féminins.